Donc avec un démarrage avec une petite assise pour démarrer le dernier cours, la dernière visio, et ça servira pour faire un petit récapitulatif aussi des grandes lignes, là, des grandes lignes de ce qui a été fait cet automne. On va juste fermer les yeux. Observez le souffle, laissez se déposer dans vos jambes, dans vos bassins, les deux fesses sur le sol ou sur le support. Et retrouvez, une fois que les sensations dans le corps sont observées naturellement, notre attention va venir à la respiration. Et vous retrouvez le souffle. Plaisir de retrouver cet espace du corps progressivement, avec, on a vu d'abord les jambes, le bassin, et puis la sensation qui monte, les sensations qui montent peut-être dans l'espace du ventre pour retrouver le mouvement du ventre qui suit la respiration. Laissez monter votre attention dans l'espace de la poitrine. Très global, hein, vers l'avant, vers l'arrière. Et puis, ce troisième étage du souffle, la respiration qui monte en fin d'inspire, on sent particulièrement là, hein, cette inspiration jusque sous les épaules. Avec cette présence aux épaules, en lâchant les épaules, détendues, et à l'espace de la gorge aussi, le bas de la gorge, entre toute cette zone, entre poitrine et épaule. L'espace du cou, vous laissez monter, l'espace de la tête. Tout le volume de la tête. Et puis vous laissez monter vos bras tranquillement par les côtés. Vous laissez grandir. Peut-être en gardant vos yeux fermés. Ça monte là où vous avez envie de monter vos bras. Vous ne forcez pas. Et à l'expiration, vos bras descendent extrêmement lentement, à la lenteur de votre expiration, en suivant le rythme de votre expiration, et sans aucun effort, comme pour la montée, sans aucun effort dans vos bras, sans aucun effort pour vos épaules. Vous refaites une fois. Laissez monter tout doucement, tranquillement, vos bras par les côtés.
au rythme de votre inspiration, sans qu'il y ait d'effort. Vous retrouvez la sensation du corps et puis cette sensation espace autour du corps. Et avec l'expiration, lentement, 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 vos bras reviennent pour que le dos des mains se dépose lentement sur le sol. Lâchez bien vos épaules. Appréciez votre dos tel qu'il est, sans créer de tension dedans. Vous rapprochez vos avant-bras, vous entrouvrez les yeux et inspire, vos coudes montent. Puis vos bras s'ouvrent. Et de nouveau les bras qui montent jusque là-haut. L'inspire avec les trois temps de bras et l'expire avec paume de main devant le visage, ça tombe sur le dos des mains, paume de main vers le sol et puis paume de main vers le ciel. Voilà. Les sensations, les yeux ouverts, en constatant que ce ressenti, ce qui est installé, fonctionne aussi avec les yeux ouverts. Laissez s'élargir la perception avec votre regard, la perception de vos yeux qui regardent dans la globalité, hein, comme un regard à 180, là, qui est celle qui voit l'ensemble de votre pièce, l'ensemble vers le bas, l'ensemble vers le haut. Et la perception, avec cette perception large, la perception espace autour de nous, espace autour du corps, et la sensation peut-être d'un corps léger. Voilà, vous allez dégager tranquillement vos jambes, masser un petit peu un genou, puis l'autre jambe s'allonge et vous massez aussi le genou. Alors, dans les mouvements de base, pour les personnes qui découvraient cette année, trois petits mouvements, trois petites positions de base. D'abord l'étirement avec le front déposé au sol, vos mains sur le tapis, vos bras décollés du sol. Et simplement le fait de laisser respirer, laisser s'étirer tout seul. C'est vraiment le souffle qui porte le mouvement, c'est vraiment la respiration qui vous allonge, qui vous donne envie de grandir très légèrement au bout des doigts. À chaque respiration, ça s'allonge un petit peu. Ça s'ouvre à l'intérieur des aisselles, à l'intérieur des bras. Le bas du dos s'allonge avec les fesses qui descendent vers les talons. Trouvez la juste mesure pour que ce ne soit pas mou et pour que ce ne soit pas non plus une souffrance ou une crispation. Et puis tranquillement, sur une inspiration, vous avez juste à soulever les fesses sans bouger vos mains et vous retrouvez le quatre pattes. Avec les mains sous les épaules à la verticale, les cuisses sont à peu près à la verticale aussi. Les gros orteils se touchent, ça peut être un bon point de repère. Et vous placez votre cou dans le prolongement de votre colonne vertébrale, de votre dos.
regard légèrement vers l'avant de vos mains, à peu près. Vous inspirez et avec l'expiration, vous irez dans un gros dos rond du chat. Menton vers gauche, puis se pousser vers l'avant. Vous restez un petit peu dans ce gros dos rond du chat et vous le laissez s'installer. Fermez vos yeux et laissez faire votre ressenti. Rentrez dans l'espace du corps et laissez faire. Sentez comme le ventre est aspiré, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Il y a une poussée du pubis vers l'avant et un retrait du menton vers la gauche. Quand viendra une inspiration, vous laissez la tête se dégager progressivement, le dos se creuser et vous passez en appui sur vos mains. Et vous cherchez à pousser un petit peu sur vos mains pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Le regard est loin vers l'avant, même si vos yeux sont fermés. Et vous laissez s'installer pour quelques respirations. En ressentant toute l'ouverture de la face avant. Toute l'ouverture, la face avant, le vaisseau, conception, pour les personnes qui ont travaillé ça. Et toujours pareil, c'est juste tonicité, pour pas que ce soit mou. Et avec l'expiration, le gros dos rond du chat, de nouveau. La remontée du ventre, la poussée du pubis vers l'avant, la fermeture menton vers gorge, et les fesses qui descendent sur les talons. Et vous retrouvez l'allongement de départ, Savasana, la posture de départ. Vous avez vu comment adapter dans la posture de détente, dans la feuille pliée, qui va se faire avec les bras sur les côtés et le front au sol. Vous avez vu que l'adaptation, une adaptation, ça peut être les deux mains l'une sur l'autre et le front au sol. Donc pour les personnes qui n'ont pas les fesses qui posent encore sur les talons, ça va aider à pouvoir détendre le bas du dos. Et si vos fesses sont assez hautes, rehaussez votre tête en mettant les deux poings l'un sur l'autre. Posez votre front et laissez se détendre dans le bas du dos. Et petit à petit, les fesses vont aller un petit peu plus vers les talons à mesure que le bas du dos va se détendre. Ce sera beaucoup plus agréable et plus léger pour votre dos d'avoir les bras de chaque côté du corps et le front au sol. Voilà, puis vous prenez appui sur vos mains. Vous allez amener votre pied gauche entre les mains, ou votre pied droit, peu importe, un deuxième pied, et vous vous retrouvez accroupi. Voilà, on a vu cette position accroupie. Pour
la possibilité pour les convalescents ou les personnes qui ont vraiment des problèmes de mobilité d'avoir une chaise pour prendre appui sur la chaise et utiliser l'appui à la fois du genou, à la fois de la chaise. Là, ce sera avec les deux mains sur le genou, grandir sur le dessus de la tête et monter avec le dessus de la tête vers le ciel. Retrouvez les sensations dans vos deux pieds, les plantes de pied sur le sol. Et puis, les trois temps de bras, avec, que vous avez vu tout à l'heure, dans le démarrage, avec les avant-bras qui sont joints, quand vous videz, vous avez complètement expiré, il n'y a plus d'air, vous laissez faire le retrait du ventre. Et à l'inspiration, vos coudes qui montent par les côtés, vos bras qui s'ouvrent, et ça monte jusque là-haut. Et à l'expiration, les bras descendent par les côtés. Et vous laissez se relâcher. Ok ? Donc, quand vous partez, là, poumon vide, vous avez expiré. À l'inspire, c'est une respiration avec le ventre. Vos bras qui s'ouvrent par les côtés et qui montent. Donc là, on est dans la poitrine. Et là, vous inspirez jusque sous vos épaules. Le mouvement de liaison avec genoux serrés, paume de main devant le visage, les fesses baissées. Vous tournez sur le dos des mains, paume de main vers le sol, puis par l'intérieur, paume de main vers le ciel. Avec là, les bras allongés. Et là, vous relâchez la tête et là, vous regardez en bas. Et pour remonter, vous laissez le dos des mains vers l'avant, vous rapprochez vos avant-bras avec paume de main vers l'avant et vous inspirez en montant vos coudes, vos bras à l'horizontale, puis jusque là-haut. Okay. Donc l'expiration, ça descend avec les deux genoux qui se serrent, les fesses baissées, le regard vers l'avant, paume de main vers le sol, puis par l'intérieur, paume de main vers le ciel. Vous laissez maintenant se relâcher complètement en bas. Et pour remonter, plutôt que de souffrir du bas du dos, vous pliez peut-être légèrement vos genoux. Et puis vous rapprochez vos avant-bras. Et inspiration. Trois temps de bras pour monter jusque là-haut. Et expiration, vos bras vont descendre par les côtés. Le mouvement en rapprochant, en fermant la cage thoracique, main dos à dos, simplement, et en ouvrant. Juste pour s'aider à respirer un petit peu plus, mettre un petit peu d'amplitude respiratoire. Bien vider, main dos à dos, et bien remplir en ouvrant la cage thoracique, en rapprochant un petit peu les omoplates. Laissez se relâcher en appréciant vos jambes, vos pieds, vos jambes et votre verticale. Vous avez vu cette flexion de genou qui est super importante à garder, cette mobilité qui fait que vous remusclez vos cuisses en gardant cette capacité à fléchir vos genoux. Donc, pour ne pas avoir mal au dos, vous vous rappelez aussi dans les remontées des mouvements préliminaires, je suis descendu là en bas et je vais remonter avec le dessus de la tête surtout, mais je peux utiliser un petit peu aussi le ressort là pour
au repas, hein, j'ai entendu, c'est un petit peu dur au début parce que ça va quand même créer quelques contraintes. Donc, le temps que ça soit bien renforcé, ben, on utilise ces petits ressorts sur nos genoux. Sentez quand vous fléchissez comme ça, vos genoux, ça commence aussi à chauffer un petit peu dans vos pieds. Et il y a une action jusque dans votre bassin. Donc, vous retrouvez vraiment vos pieds, votre bassin et votre vertical. Okay. On avait vu les sons qui sont reliés à ces trois étages du souffle que vous venez de voir avec les trois temps de bras. Voilà. Donc, vous pouvez vous asseoir soit sur une chaise, soit sur un coussin, une position facile, agréable. Vous fermez vos yeux. Le ventre, le son du ventre, c'est le A avec la bouche grande ouverte. Et chaque son se produit à l'expiration. Donc vous vous rappelez, on inspire et la bouche grande ouverte. Et vous essayez de sentir, de faire vibrer le ventre avec ce son A. À l'expire. Dans la poitrine, c'est le son OE, avec la bouche moitié ouverte. Donc, chaque son, toujours sur l'expiration. Et puis la bouche complètement fermée pour le en essayant de sentir la vibration. C'est plus facile dans la poitrine et la gorge de sentir la vibration que dans le ventre, mais voilà, c'est une question de s'entraîner un petit peu. Donc 2 fois aussi. Et puis les 3 sons sur un même son qui monte du ventre jusque vers la gorge.
Observez quelques instants les sensations dans votre buste. Dans tout le corps. Et vous rapprochez vos avant-bras. Et plus proche du yoga de l'énergie, où les sons sont intérieurs, qui ne sont pas exprimés par la bouche. Ou peut-être vous percevez un petit peu cette sensation du A quand vous développez vos coudes avec le ventre, inspire dans le ventre, puis le OE en ouvrant la poitrine avec vos bras, et puis le bouche fermée. La résonance, en tout cas, dans ces espaces-là, entre les sons de tout à l'heure et le mouvement de bras, et puis l'expiration avec vos bras qui descendent, et les sensations des épaules, de la gorge, de la poitrine, jusque dans le ventre. En fait, une fois. Et vous appréciez la sensation, les yeux ouverts. Appréciez, ressentir plutôt. Vous dégagez doucement vos jambes, massez un peu les genoux, ça aide toujours avant de, si ça coince un petit peu, là, de les faire chauffer. Dégagez doucement vos jambes et vous revenez sur Sadhakasana, les fesses sur les talons et vous descendez vos bras, vous allongez vos bras. Vous allez sentir de nouveau cet allongement avec le front au sol. Observez la différence par rapport à tout à l'heure et redressez doucement votre dos en faisant glisser vos mains vers vos genoux pour placer un dos incliné, à peu près peut-être 45 degrés, un petit peu moins, mais sentir votre dos, vos bras longs, l'appui sur les mains. Et là, vous sentez le périnée qui est sollicité, un petit peu les fessiers, vous sollicitez un petit peu le ventre et vous finissez de remonter avec le dessus de la tête qui vous fait remonter vers le ciel. Vous inspirez en montant vos bras par les côtés et avec l'expiration, vous descendez les bras par les côtés. Ok, je vous montre le premier mouvement. Donc, vous le regardez tranquillement avant de faire le mouvement. Donc, celui-là, je crois que maintenant tout le monde est calé là-dessus, mais observez bien le mouvement. Donc, le bout du nez est au sol. Vous êtes sur les paumes de main. Les avant-bras ne sont pas posés au sol. Et en même temps que le bout du nez avance sur le sol, vos coudes avancent également. C'est vos coudes et le bout du nez qui glissent sur le sol jusqu'à ce que vous ayez la tête entre les mains. Et là, vous percevez que vous êtes déjà dans un dos creux. Vos genoux sont écartés largeur du bassin. Et simplement, vous allez remonter avec le dessus de la tête. Et vous êtes monté dans un dos creux. Ça, ce sera l'inspiration. Et à l'expiration,
gros dos rond du chat. Et les fesses vont descendre sur les talons. Donc vous retrouvez le gros dos rond de tout à l'heure. Et le plaisir de laisser descendre, se déposer, le front au sol, retrouver l'allongement. Et le plaisir du ventre qui se pose de plus en plus sur vos cuisses. Voilà. Vous allez faire une fois, bout du nez qui avance à l'inspiration, les coudes qui avancent. Et quand la tête arrive au niveau des mains, ça se repousse sans effort pour aller dans ce beau dos creux. Du début à la fin, vous étiez en dos creux. Expiration. Le retrait du ventre, la poussée du pubis vers l'avant, le menton qui vient fermer la gorge et les fesses qui viennent se déposer sur les talons. Vous ramenez vos mains vers les genoux en grandissant sur le dessus de la tête, en vous redressant progressivement comme tout à l'heure. Vous inspirez en montant vos bras par les côtés. Vous placez un beau dos et expiration, vous laissez descendre les bras sans effort dans vos épaules. Sentez que vous pouvez détendre vos doigts, détendre vos bras. Et le même mouvement devient totalement gratuit, quelque chose comme ça. Il n'y a rien, ça descend comme si c'était porté. Il n'y a pas d'effort. La suite, je vous montre le passage pour l'arrêtation. Donc, les personnes, vous embêtez pas si vous sentez que ça passe pas dans l'arrêtation. Il faut vraiment que ça roule dans votre dos creux et dans votre dos rond. Et après, ça devient naturel. Donc, vous faites pas mal pour passer dans l'arrêtation. Donc, juste la même chose. Donc, bien installé. Le bout du nez qui glisse, les coudes qui avancent vers l'avant, je me retrouve en appui comme une sauterelle, là, comme les pattes de la sauterelle. Et simplement mon menton qui continue vers l'avant. Et je viens déposer ma poitrine. Je n'ai pas bougé mes jambes. Et j'ai juste à déposer le buste au sol, laisser se dégager la poitrine. Ça, c'est l'inspiration. Je peux mettre en contact là, mes gros orteils, ça me permet de bien garder aussi les pieds au sol. Et avec l'expiration, le gros dos rond du chat. J'arrondis bien, je prends vraiment le temps de tendre mes bras, arrondir, ramener mon menton vers la gorge. Et les fesses descendent sur les talons. Okay. La largeur d'une main entre vos deux genoux, à peu près, hein, c'est un gros terre, mais c'est l'axe de votre bassin. Vos jambes sont ni comme ça, ni bloquées l'une contre l'autre. Voilà. Vous partez pour une série, celle qui vous plaît. Commencez par la plus simple, par la petite vague. Et après, vous sentirez que vous pouvez aller dans la grande vague en entier. La clé, c'est de garder le bout du nez au sol pour ne pas se retrouver en pompe, là, sur les bras, à être coincé dans la boue. Et vous revenez doucement, ramenez vos mains à côté des genoux. Et puis, un appui sur un pied, puis sur l'autre. Laissez pendouiller avec vos genoux très souples, très fléchis, fesses bien baissées. Vous dégagez la tête, vous baissez bien les fesses et vous remontez avec le dessus de la tête. Juste ce que j'ai mis après. Voilà. La circulation dans les bras et vous allez prendre une chaise juste
pour se rappeler, parce que il y a aussi des cours où on n'a pas forcément de chaise à disposition. Voilà, installez bien cet appui des deux pieds dans le sol, vraiment sentir vos deux pieds posés. Je ne sais pas si vous voyez les pieds là. Vraiment les deux pieds posés au sol, une chaise sur laquelle vous ayez les cuisses à l'horizontale. Voilà, je vais vous laisser se déposer dans vos pieds. Et vous n'essayez pas de redresser votre dos là. Vous laissez vraiment poser les sensations dans vos pieds. Et à partir de là, ça va s'installer dans votre dos. Vous avez vos pieds au sol, les sensations. Déjà, quand vous êtes posé vers le bas, vos pieds, vos jambes, il y a quelque chose qui se détend dans le corps, du fait de retrouver ce contact avec le sol. Un petit peu comme si on était moins dans nos idées, là, un petit peu moins dans notre tête. Donc c'est tout le temps revenir à cette sensation des pieds au sol. Et du coup, ça se détend dans le corps, ça se pose. Et puis vous pouvez sentir peut-être que vous sentez aussi vos genoux. Vous prenez conscience de vos pieds, vos chevilles, puis vos genoux. Ça amène les sensations dans vos bassins. Vos deux fesses, là, déposées sur l'avant de votre chaise. Hein, vous n'êtes surtout pas avachi où on appuie sur votre dossier. Sauf si vous avez évidemment un problème dans votre dos. Mais... Voilà. Puis vous laissez faire en fermant vos yeux, sans essayer de redresser votre dos. Et tout ce travail sur ce travail-là, et vous allez sentir que petit à petit, votre corps, le ressenti de votre corps fait que votre corps s'installe. Simplement parce que vous êtes là, attentif à vos pieds, à votre corps, à votre respiration. Vous sentez peut-être qu'il y a besoin d'ouvrir un petit peu les épaules, mais ça se fait tout seul. Hein. Des indications, c'est pas vous qui... Le corps se place naturellement. Et puis votre dos s'est installé droit comme il est droit aujourd'hui. Mais sentez que c'est pas mal, c'est relativement confortable, peut-être très confortable. Et ça s'est installé sans tension. Et s'il reste des tensions, laissez-les se dissoudre en laissant faire la respiration. Et votre observation là, de l'ambiance intérieure. Vous êtes témoin des sensations dans le corps. Témoin du souffle, de cette respiration qui se fait toute seule. Ce n'est pas nous qui la commandons. Et puis témoin des idées, éventuellement, qui vont surgir, qui vont passer. Témoin des zones qui sont détendues, témoin des zones qui sont peut-être avec encore des
tensions. S'il y a des tensions, simplement, vous les observez. Et vous amenez votre attention dessus, votre présence, la respiration. Laissez faire en étant observateur, témoin. Et laissez pas démarrer l'histoire, j'ai mal au dos, parce que ci, parce que ça. Dès que vous nommez déjà à la zone, dès que vous dites déjà le dos, au lieu d'observer un espace. Déjà, le fait de nommer commence à. C'est le début de l'histoire. Donc, juste observer cette tension, toute cette zone détendue, et puis vous allez sentir que ça évolue, ça bouge. Peut-être votre attention va partir ailleurs, simplement vous observez ce qui se passe, vous êtes juste témoin. Okay. Vous allez rapprocher vos avant-bras et entrouvrir vos yeux. L'inspire avec nos 3 temps de bras, de nouveau, le ventre, la poitrine, jusque sous les épaules. Et puis, tournez à droite, par exemple, avec votre main gauche qui va venir à l'extérieur du genou gauche. Vous gardez la jambe à sa place, et puis vous amenez votre bras droit derrière, et vous pouvez amener le dos de la main contre votre taille à gauche. Voilà, simplement, pour sentir, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, là, sur ce travail sur les chaises, que vous pouvez faire une magnifique torsion en étant sur votre chaise. Et votre dos est bien droit, bien allongé vers le ciel, sans aucun effort. Laissez revenir tout doucement autour de votre axe en restant grandi sur le dessus de la tête. Inspirez, montez vos bras, grandissez. Gardez l'allongement et expiration. Descendez vos bras avec votre bras gauche qui vient s'installer dans votre dos au coude plié, la main droite à l'extérieur du genou gauche, et votre dos de la main peut-être qui essaye d'avancer là, rejoindre votre taille, et vos épaules qui sont tournées vers la gauche. Si vous n'avez pas la main contre la taille, c'est pas grave, si ça tire trop dans l'épaule, vous relâchez votre bras derrière. Juste vous appréciez de sentir que ça tourne, que vous êtes grandi le long de votre axe. Inspiration, en restant grandi, vous revenez dans l'axe et vous montez tout le bras vers le ciel. Gardez un beau dos solide avec vos bras de chaque côté des oreilles allongés et inclinez tout votre buste vers l'avant de quelques degrés, une petite dizaine de degrés. Restez grandi, alignez votre cou, sentez tout le travail de votre dos, vos pieds au sol, la distance entre vos 2 genoux. Gardez vos jambes bien droites, vous allez sentir que ça va travailler dans vos cuisses. Le fond du ventre, le dos, la face avant, tout votre buste qui participe et tout votre corps qui participe à maintenir cette position. Inspire, grandissez et maintenez encore. Et descendez encore un petit peu. Restez grandi au bout des doigts, ramenez le ventre vers les cuisses. Inspirez et expiration, tout doucement. Vous relâchez vos doigts, vos mains, vos poignets, vous arrondissez, vous laissez complètement se relâcher autour de vos genoux avec la tête en haut. Vous déroulez doucement votre dos, vertèbre après vertèbre, et vous revenez assis. D'accord? Donc cette idée
là, ce ressenti du travail sur la chaise, c'est vraiment un travail magnifique parce que vous êtes vraiment dans une très belle verticalité, c'est tout pour la colonne vertébrale et vous pouvez faire des torsions, des flexions avant, des flexions latérales, vous pouvez vraiment faire tous ces mouvements-là avec une colonne vertébrale qui ne souffre pas et un dos qui ne souffre pas surtout. Donc ces sensations, ce travail de temps en temps sur la chaise, ça vous donne des indications sur la manière d'appréhender le tapis. Comment sur le tapis, là aussi sur le tapis, je ne vais pas souffrir et je dois aussi retrouver cet allongement, cette belle colonne vertébrale à la fois érigée, à la fois confortable. Voilà. Mouvement préliminaire. Alors, dégagez vos chaises. Et simplement, les mouvements 1, 2 et 4 avec la respiration. Donc, suivant, on a vu le jeu des narines dernièrement. Hein, donc, cette respiration polarisée des narines. On a vu les circulations dans les bras. Donc, voilà. Et vous allez simplement faire, donc il y en a qui vont être avec le rythme 3, 2, 5, 2, d'autres personnes qui vont simplement être dans la découverte du mouvement. Hein, chacun va mettre ces mouvements-là en place tranquillement. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées, vous pouvez démarrer avec poing droit fermé. Et puis, vous laissez vider, plus d'air. Inspire avec vos 3 temps de bras. Ça tourne à gauche, main derrière la nuque. Expire. Ça concerne la narine droite. Inspire, vous laissez remonter. Ça tourne à gauche. Expiration jusqu'en bas. Temps de pause du souffle, poumon vide. Vous avez pris le temps de lâcher, de laisser se poser. Et inspiration, ça remonte. Narine gauche. Et une dernière fois à gauche. Expiration. Et vous laissez se relâcher. Inspire. Le mouvement de liaison de tout à l'heure avec les 3 temps de bras. Paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. On repart, inspire. 3 temps de bras. La même chose avec les mains en bas du dos. Mettez de la souplesse dans vos genoux pour ne pas vous faire mal au dos. Inspire. Un nouveau mouvement de liaison. Les 2 narines, bien sûr, dans l'axe. Et le 4e, en fermant le poing droit, vous inspirez en montant vos bras à l'horizontale. Vous tournez à gauche, vous fermez votre poing gauche, vous ouvrez votre main droite et vous expirez en descendant main droite en bas et vous regardez main gauche, là-haut. Inspire, main droite jusqu'à l'épaule en remontant. Fermez poing droit, tournez à droite, ouvrez main gauche et expirez, épaule gauche, main gauche. Et regardez la main. Inspire, main gauche, ça remonte. Fermez poing gauche.
Tournez une dernière fois à gauche. Expiration, on ouvre main droite. Descendez main droite en bas. Regardez la main gauche là-haut. Et relâchez votre bras gauche. Inspiration. Un dernier mouvement de liaison. Paume de main vers le sol. Paume de main vers le ciel. Vous desserrez vos genoux. Et inspire, ça remonte. Vous rapprochez vos deux talons. Vous ouvrez vos bras avec les paumes de main vers le ciel. Vous inspirez dans la poitrine. Et expiration, vous descendez en étant centré dans la poitrine. Voilà, dimanche, ce sera la pleine lune, le 19 décembre. Et donc, un petit passage dans la salutation à la pleine lune, on termine, on l'enchaîne. Après, vous pouvez le ralentir, rester dans une posture, plusieurs respirations. Il va se relâcher complètement. Vous retrouvez vos deux pieds, votre verticale. Vous ramenez les mains devant la poitrine. L'inspire en montant vos bras là-haut. Vous poussez le pubis vers l'avant, vous serrez les fessiers, vous restez avec les bras à la verticale et simplement vous ouvrez le haut du torse en fin d'inspiration. Expiration, vous descendez vers l'avant et vous allez fléchir un petit peu vos genoux pour que ce soit confortable et amener vos mains sous le nombril. Inspire, vous tendez vos jambes, vous poussez les fesses en arrière et vous allongez vos bras à l'horizontale. Vous faites 2 fois. Expire et inspire. Vous laissez vos mains descendre à côté de vos pieds et vous laissez bien pendre le haut du buste. Tout pend. Vous lâchez les épaules, vous lâchez tout. Et vous dessinez des petits 8 avec votre bassin. Et vous allez sentir au bout d'un moment que vos épaules et vos bras suivent le mouvement. Quand ça prend un petit peu d'amplitude. Et là aussi, vos bras dessinent des 8. Ça suit le mouvement du bassin. Vous vous amusez à changer de sens. Très souple sur vos genoux en faisant attention à votre dos. Et puis vos mains se posent sur le sol et vous allongez la jambe gauche loin derrière. Vous allez poser votre genou, accrochez les orteils de la jambe arrière dans le sol. Vous posez main gauche au sol et c'est votre main droite qui monte vers le ciel. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre la jambe. Inspirez et expirez. Ramenez votre main au sol, votre genou. Vous reculez la jambe droite. Expiration, vos fesses descendent sur les talons. Vos mains viennent vers les genoux. Vous avez votre bras droit qui monte. Inspire. Votre bras gauche sur le bassin et vous expirez dans une flexion latérale.
Inspire, remontez. Expiration, descendez le bras. Et même chose, inspire, bras gauche. Et expire sur le côté droit. Inspiration, remontez. Expiration, descendez le bras. Vous glissez vos bras vers l'avant. Inspiration, vous faites une petite vague pour venir dans un dos creux. Vous accrochez vos orteils dans le sol et expiration, c'est une montagne. Inspire, soit vous passez à quatre pattes, soit directement vous amenez votre pied droit entre les jambes. Vous avancez un petit peu sur votre genou et puis vous venez dégager la poitrine, ouvrir vos bras. Et si vraiment vous êtes en forme, vous pouvez soulever un petit peu le genou. Expiration, vous ramenez les deux mains de chaque côté du pied, vous ramenez le pied gauche et vous laissez se relâcher en bas. Vous baissez vos fesses, vous tirez vos bras en arrière et inspiration, vous remontez avec vos bras vers le ciel et expiration, vos mains viennent devant la poitrine. Inspire. La verticale, la poussée du pubis vers l'avant pour pouvoir dégager la poitrine et regarder vers le haut. Expiration, vous descendez à l'horizontale avec les bras de chaque côté de la tête. Vous amenez les mains sous le nombril en fléchissant un petit peu vos genoux. Inspire, vous allongez vos bras, vous tirez les fesses en arrière. Expire, fléchissez, ramenez, mains sous le nombril. Une dernière fois. Quand vous ramenez les mains sur une expire sous le nombril, vous posez vos mains de chaque côté des pieds et c'est votre jambe droite qui part loin derrière avec les orteils accrochés dans le sol. Un appui sous votre épaule de la main droite, sous votre épaule droite et vous laissez monter votre main gauche vers le ciel. Inspiration. Expiration. La main descend. Vous ramenez le genou gauche derrière et vous laissez les fesses descendre sur les talons. Vous redressez votre dos en faisant glisser les mains sur le sol en les ramenant vers les genoux. Vous inspirez en montant votre bras droit. Expiration, une flexion latérale en gardant les fesses sur les talons. Inspiration, bras droit remonte. Et expiration, bras droit descend. Votre main sur le bassin. Inspiration, c'est le bras gauche qui monte. Et expiration, une flexion sur le côté. Inspiration, le bras remonte. Et expiration, vous vous laissez se relâcher. Vous faites glisser vos bras vers l'avant, Tadakasana, et la petite vague de tout à l'heure pour la première partie à l'inspiration, du nez qui glisse sur le sol et vous remontez en dos creux. Vos orteils qui s'approchent dans le sol, expiration, la montagne. Inspiration, votre pied gauche avance entre les bras. Vous déposez le genou, vous avancez un petit peu votre cuisse sur le ventre, sur la cuisse et le genou gauche vers l'avant. Vous faites bien attention au bas de votre dos, à ne pas trop solliciter votre dos. Et si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous dégagez le buste et vous ouvrez les bras.
Vous regardez vers le haut, vous vous centrez dans la poitrine. Éventuellement, levez le genou, mais ce n'est pas nécessaire forcément. Expiration. Les mains reviennent de chaque côté du pied gauche. Le pied droit vient à côté du pied gauche. Vous laissez bien se relâcher sur le temps de pause de vide. Vous tirez vos bras en arrière, vous baissez les fesses. Et inspiration. Montez avec vos bras jusque là-haut. Expiration. Les mains viennent devant la poche. Voilà. Voilà, un petit tour d'horizon sur quelques trucs qui ont été travaillés là depuis le début de l'année, quelques séries, quelques mouvements. Et vous pouvez terminer peut-être avec vos pieds. Vous passez sur le dos. Hein, moi, je vais rester debout pour vous montrer. Vous passez sur le dos avec les pieds et les bras écartés. Vous laissez se déposer sur le dos en croix de Saint-André. Et une fois que vous sentez que c'est déposé, que c'est à l'aise, que c'est confortable, vous mettez en place les trajets d'énergie que vous connaissez, hein, depuis les grands orteils, dans vos jambes, dans vos bras, à l'avant du corps, puis à l'arrière du corps. Laissez faire, l'inspire, l'expire, puis de nouveau, inspire et expire. Voilà, et puis avec ce qui n'est pas clair ou ce qui est nouveau, là, vous pourrez poser des questions à l'année prochaine. Alors, bonne fête à tout le monde et profitez bien de votre réveillon et de vos fêtes. Voilà, à bientôt.